Après le délicieux dîner empoisonné, Onaedo est restée dans la cuisine pour faire la vaisselle tandis que sa mère Ifeanwa est allée dans la chambre. À peine assise sur son lit, elle se met à vomir. Obiamaka, la belle-mère, et Onaedo ont couru pour l'aider, mais elle a rejoint les ancêtres quelques minutes plus tard. Obiamaka hurle son désespoir. Ifeanwa, Ifeanwa, réveille-toi. Réveille-toi, je t'en prie. Tout en criant, elle ne cessait de regarder Onaedo, se demandant quand elle rejoindrait sa mère. Onaedo pleurait et serrait sa mère dans ses bras comme si elle n'avait pas mangé le même repas qu'elle. Obiamaka n'était pas contente du tout, mais elle ne disait rien et continuait le spectacle qu'elle donnait. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. L'histoire d'aujourd'hui parle d'Onaedo, une orphelin qui a échappé à sa méchante belle-mère grâce à l'aide d'un arbre magique, Ludala, et a épousé un prince. Il était une fois, dans le pays d'Oboli, un homme appelé Monsieur Batokwu. Monsieur Batokwu avait deux femmes, Obiamaka, la première, et Ifeanwa, la seconde. Obiamaka n'avait pas d'enfant, tandis que la seconde, Ifeanwa, avait une très jolie fille appelée Onaedo. Onaedo était une enfant particulière. Le jour de sa naissance, il pleut abondamment dans l'enceinte alors que le soleil brille dans tout le pays. Batokwu adorait Onaedo, non seulement parce qu'elle était son unique enfant, mais aussi parce qu'elle était très jolie, intelligente et respectueuse. Elle était aussi très différente de tous les autres enfants qu'il avait vus. Il l'aimait beaucoup et était très fier d'être son père. Obiamaka, quant à elle, méprisait Onaedo, mais elle devait faire semblant de l'aimer, elle et sa mère, même si Obiamaka ne voulait rien d'autre que les supprimer toutes les deux. Un jour, Ifeanwa préparait le dîner pour elle et sa fille lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'avait pas assez de sel pour la nourriture. Comme il était tard et que les marchés étaient fermés, elle n'a eu d'autre choix que de demander à Obiamaka de lui prêter du sel. Obiamaka est heureuse que Ifeanwa vienne lui demander du sel. C'était l'occasion rêvée pour elle de mettre en œuvre son plan diabolique. Elle demanda à Ifeanwa d'attendre pendant qu'elle allait chercher le sel dans son magasin. Lorsqu'Obiamaka arriva dans son garde-manger, elle ferma la porte derrière elle et la verrouilla à l'aide d'une clé. Elle ne voulait surtout pas que quelqu'un la surprenne en flagrant délit. Elle alla chercher de l'otapiapia, un poison très puissant, dans le haut de l'armoire et le mélangea avec du sel jusqu'à obtenir un fin mélange. Personne ne saurait que le mélange n'était pas du sel pur, tant il se mélangeait bien à l'otapiapia. Elle le versa dans un petit bol en plastique et le ferma avec un couvercle. En ouvrant la porte, elle sourit intérieurement. Enfin, elle allait pouvoir se débarrasser d'Ifeanwa et de sa fille stupide et enfin avoir Batokwu pour elle toute seule. Elle retourne en courant à la cuisine pour donner à Ifeanwa le sel de la mort. Ifeanwa est très reconnaissante de la générosité d'Obiamaka et la remercie. Elle utilise le sel pour préparer l'ofakwu, une soupe de feuilles odorantes, avec l'osikapa, du riz blanc. L'arôme de la nourriture était extraordinaire. Après la cuisson, elle a offert de la nourriture à Obiamaka. Obiamaka lui dit qu'elle n'avait pas faim pour le moment, mais qu'elle pouvait le mettre dans un bol pour qu'elle le mange le lendemain au déjeuner. Ifeanwa s'est exécutée. Elle a ensuite servi de la nourriture pour elle-même et Onaedo. Après le délicieux dîner empoisonné, Onaedo est restée à la cuisine pour faire la vaisselle tandis que sa mère Ifeanwa est allée dans la chambre. À peine assise sur son lit, elle se met à vomir. Obiamaka et Onaedo courent l'aider, mais elle rejoint les ancêtres quelques minutes plus tard. Obiamaka cria son désespoir. Ifeanwa, Ifeanwa, réveille-toi. Réveille-toi, je t'en prie. Tout en criant, elle ne cessait de regarder Onaedo, se demandant quand elle rejoindrait sa mère. Onaedo pleurait et serrait sa mère dans ses bras comme si elle n'avait pas mangé le même repas qu'elle. Obiamaka n'était pas contente du tout, mais elle ne disait rien et continuait le spectacle qu'elle donnait. Ifeanwa a été enterré peu de temps après. Après l'enterrement, Batokwu, son mari, n'arrivait pas à accepter le décès de sa femme bien-aimée. Il n'arrivait pas à accepter sa mort et était complètement dévasté. 3 lunes seulement après la mort d'Ifeanwa, Batokwu meurt dans son sommeil. Onaedo se retrouve alors avec Obiamaka, sa belle-mère. Avec la disparition d'Ifeanwa et de son mari, elle n'a plus besoin de faire semblant. Elle montre enfin à Onaedo ce qu'elle ressent vraiment pour elle. Obiamaka a pratiquement transformé Onaedo en bonne dans la maison de son père. Du lever au coucher du soleil, Onaedo est à l'intérieur pour cuisiner, nettoyer et laver.
Elle n'était autorisée à sortir de la maison que pour aller chercher de l'eau au ruisseau, aller à la ferme ou au marché. Malgré toutes les tâches ménagères qu'Onaedo accomplissait pour sa belle-mère, rien ne plaisait jamais à Obiamaka. Elle n'obtenait en retour que méchanceté et mauvais traitements. Onaedo ne mangeait pas régulièrement. Au bout d'un certain temps, Obiamaka lui interdit de dormir à l'intérieur de la maison. Onaedo est si malheureuse. Elle souhaitait que son père et sa mère soient encore en vie. Un soir, elle avait travaillé si dur que Obiamaka lui avait dit qu'elle irait se coucher sans dîner parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Elle pense alors à s'enfuir, mais pour aller où? Comme elle ne connaissait aucun membre de sa famille élargie, elle s'est endormie en pleurant. Quelques jours plus tard, Obiamaka est allée au marché et a acheté une dizaine de fruits udala, un fruit nigérian. Elle les a tous mangés et a donné les graines à Onaedo pour qu'il les jette. Onaedo a décidé de planter les graines d'udala près de la tombe de sa mère, car elle aimait l'udala. Chaque jour, lorsqu'elle avait terminé ses tâches ménagères, elle se rendait sur la tombe de sa mère, où elle avait planté l'udala, et se mettait à chanter. Chaque jour, elle se rendait à l'endroit où elle avait planté les graines d'udala et chantait à tue-tête. Les graines d'udala ont commencé à germer et à pousser très rapidement. L'arbre à udala continua à pousser à un rythme effréné et finit par produire des fruits. Pendant tout ce temps, la méchante belle-mère n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle n'a jamais vu l'arbre ni entendu les chansons d'Onaedo. L'arbre était invisible pour tout le monde, sauf pour Onaedo, et seul l'arbre pouvait entendre les chansons d'Onaedo. Lorsque l'udala fut bien mûr et prêt à être cueilli et mangé, elle en cueillit quelques-uns et les emmena au marché pour les vendre. Le destin a voulu que les serviteurs d'un roi gentil, courageux, riche et beau d'une ville voisine lui achètent les udala, car ils avaient l'air si succulents et si savoureux. Dès que les serviteurs ont mangé les udala, leurs sens ont été éveillés par l'arôme magique. Ils en apportèrent à leur souverain, le grand et puissant roi Ugona, car un tel plaisir devait être savouré par la royauté. Dès que le roi savoura le premier fruit de l'udala, une chaleur inconnue s'épanouit dans son cœur. Tout à coup, il fut envahi par une joie et un amour immense. Il mangea rapidement les autres fruits. C'étaient les udala les plus savoureux qu'il ait jamais mangés de toute sa vie. Il demanda aux serviteurs où ils avaient acheté l'udala et ils lui répondirent que c'était une belle jeune femme dont ils ne connaissaient ni le nom ni l'origine qui le leur avait vendue. Il désirait ardemment connaître la femme qui entretenait une telle magie. Le roi était célibataire depuis un certain temps et il était prêt à s'installer. Il avait demandé à Dieu une femme avec laquelle il pourrait construire et étendre son royaume, et pour une étrange raison magique, il se sentit attiré par cette femme qu'il n'avait même pas rencontrée. Il sentait dans son cœur qu'elle était la femme pour laquelle il avait si ardemment prié. Il demanda à son serviteur de l'emmener sur la place du marché pour rencontrer cette femme mystérieuse. Onaedo s'apprêtait à rentrer chez elle lorsque le roi arriva avec ses hommes devant son étal. « Jeune femme, je suis le roi Ugona de la ville d'Umuaya, pas très loin d'ici. Mes serviteurs m'ont acheté de l'udala et depuis, je ne suis plus la même. Quel est votre nom ?» Onaedo est surprise, mais en même temps, quelque chose dans tout ce qui se passe semble prédestiné. « Onaedo » répondit-elle avec une audace qui la surprit. « Onaedo » répéta le roi en souriant et en prenant ses mains dans les siennes. « C'est un si beau nom, qui convient parfaitement à une femme aussi belle et gracieuse que vous. Ma chère Onaedo, je voudrais vous demander ta main en mariage. Me feriez-vous le grand honneur de devenir ma reine et la mère de mes enfants? Je vous promets de faire de vous la femme la plus heureuse du monde. Je peux venir rencontrer votre famille. » « Je n'ai pas de famille, » dit Onaedo. « Mes parents sont morts. »« Je suis désolé de l'apprendre, » répondit le roi. « Je suis vraiment désolé. Laisse-moi être votre roi, Onaedo. J'ai un jardin où vous pouvez planter n'importe quel type d'arbre ou de fleurs. Et si vous décidez que tu veux quelque chose d'autre, je ferai en sorte que cela se produise. Vous avez ma parole. Je vous épouserai, roi Ugona. D'une manière ou d'une autre, nos destins sont faits pour se croiser. J'aimerais passer le reste de ma vie avec vous. » Onaedo ne reprit jamais son ancienne vie et n'informa jamais Obiamaka, sa belle-mère, de sa rencontre avec le roi et de sa demande en mariage. Ce n'était pas nécessaire. Elle voulait oublier son ancienne vie et toutes les souffrances inutiles qu'elle avait endurées. C'était sa chance et elle n'allait la compromettre pour rien au monde.
C'est ainsi qu'Onaedo et le roi Ugona se marièrent lors d'une cérémonie des plus somptueuses et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Le roi lui fit don de plusieurs hectares de terre où elle planta et cultiva différents types de plantes et d'arbres. Onaedo eut 4 enfants à qui elle apprit à chanter de belles mélodies enchanteresses aux arbres et aux plantes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, aimez et partagez pour plus d'histoires intrigantes.